Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alléluia. Alors nous sommes toujours dans ce chapitre où nous essayons de définir la foi et nous essayons de montrer que Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Non seulement il nous a donné le Saint-Esprit, mais il nous a donné aussi cet élément, cette force spirituelle qui s'appelle la foi. Et la Bible nous dit que la foi n'est pas une option. Ce n'est pas au moment où j'ai besoin d'un miracle que je dois utiliser la foi, mais la foi, je dois l'utiliser tous les jours. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Ou bien, si vous voulez, comme le pasteur André l'a dit, ceux qui ont été déclarés justes par Jésus-Christ doivent vivre par la foi. Alléluia. Et nous sommes en train de définir c'est quoi la foi. Parce que nous avons dit que la foi est tellement puissante. La foi peut bouger les montagnes. La foi peut créer de la nourriture. La foi peut arrêter les vents. Mais maintenant, pourquoi, si la foi est si puissante, les enfants de Dieu paraissent si impuissants? Alléluia. Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu paraissent si impuissants lorsque la Bible nous démontre que la foi est la force qui nous met dans la même diapason, au même niveau que Dieu? Alléluia. Parce que simplement, la foi n'est pas simplement une utopie. La plupart des gens, Azolo Bakaka, oh, je suis de la foi chrétienne. Papa, la foi, ce n'est pas ça dont nous parlons. Nous parlons de cette force spirituelle qui enlève les choses dans le spirituel et qui les emmène dans le naturel. Alléluia. Il faut comprendre que la foi, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est ce que moi j'appelle une mauvaise définition de la foi. Parce que beaucoup de gens croient qu'ils vivent dans la foi, mais ils ne vivent pas dans la foi. Beaucoup de gens croient que la foi, c'est simplement croire en Jésus. Oui, ça commence là, mais ce n'est pas ça. Ça commence là, mais ce n'est pas ça. Il ne faut pas croire parce que tu crois en Jésus que automatiquement tu fonctionnes dans la foi. Tu fonctionnes dans la bonne croyance. Mais est-ce que ta foi fonctionne? Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, à cause du monde où nous vivons, certaines choses ont été définies, même par les païens, et nous, l'Église, nous avons simplement accepté ça. Comme par exemple, certains mots que j'utiliserai, comme je dirais par exemple la foi et la croyance. Maintenant, pendant des années, on a cru que la foi et la croyance, c'est la même chose. Mais c'est faux. Tu peux croire en une chose, mais cela ne fonctionne pas. Excusez-moi, cela ne fonctionne pas pour toi. Tu peux avoir ta croyance dans une chose, mais ce n'est pas la foi. Aussi vrai que la croyance commence la foi, mais la croyance n'est pas la foi. Alléluia. Maintenant, je vais vous relater une petite histoire ici. Alléluia. Parce qu'il est très important de comprendre qu'il y a une différence entre la foi et la croyance. Il y a une différence entre la foi et la croyance. La foi, ce n'est pas la croyance. Alléluia. Maintenant, je vais vous montrer ça par exemple dans Matthieu, une histoire de Jésus ici. Dans Matthieu, Alléluia. Thank you Jesus. Alors, n'oubliez pas, bic, bloc-notes et Bible en papier. Alléluia. C'est beaucoup plus intéressant de la bouger avec vos doigts que d'avoir vos Bibles dans les téléphones là, où lorsqu'il n'y a plus de charge, vous ne pouvez plus lire la Bible. Alors, regardez ceci. Dans Matthieu 9, à partir du verset 27, je vais vous montrer quelque chose ici et je crois que cela va vous aider. Matthieu 9 au verset 27. Il dit, « Et comme Jésus passait de là plus avant, 2 aveugles le suivirent, criant et disant, « Aie pitié de nous, fils de David. » Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles vinrent et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire ceci ?» Ils lui dirent, « Oui, Seigneur. »
Alors il toucha les yeux, disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et Jésus leur parla sévèrement, disant, prenez garde que personne ne le sache, mais eux, étant partis, répandirent sa renommée dans tout ce pays-là. Alléluia. Maintenant, ce que je veux vous montrer ici, regardons bien l'histoire. La Bible dit que Jésus-Christ passait de là plus avant. Ok? Il était en train de marcher. Jésus-Christ était en train de marcher. Naba disciple naïe, comme il avait l'habitude, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient, il marchait. Et voici que pendant qu'il marchait, la Bible dit que deux aveugles qui étaient assis, qui ne voyaient rien, mais ils entendaient. Alléluia. Ils entendaient. C'est très important parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10 au verset 17. Alors, maintenant, ces aveugles ont entendu que Jésus-Christ passait. Alléluia. Voici qu'ils s'élèvent, qu'ils viennent et crient à lui et commencent à dire, Fils de David, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. Maintenant, il est vrai que la Bible ne nous dit pas combien de temps ils ont crié, mais j'imagine qu'ils ont fait une petite marche parce que la Bible dit « Et quand il fut arrivé dans la maison ». C'est-à-dire que Jésus-Christ était en train de marcher vers la maison et pendant ce temps-là, les deux aveugles étaient en train de crier « Aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. » Maintenant, quand ils arrivent à la maison, écoutez bien et lisez surtout. Je ne veux pas que vous écoutiez simplement ce que je dis, mais que vous puissiez voir de vos propres yeux. Regardez-moi ceci. Arrivés à la maison, les aveugles vinrent à lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire ceci ?» Alléluia. Croyez-vous que je puisse faire ceci? Est-ce que cela, ce n'est pas le plus grand affront? Ou bien parce que, écoutez-moi bien, ces gens-là ont vu Jésus. Ils passaient devant, ils ont entendu plutôt, alléluia, parce qu'ils étaient aveugles. Ils ont entendu qu'il passait et ils sont suivis en criant, Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Est-ce que tu crois que vraiment que ces deux aveugles-là ont quitté là où ils étaient? Qu'ils étaient en train de crier le nom de Jésus, du fils de David, parce qu'ils ne croyaient pas? Soyons sérieux, mon frère. Si ces gens-là se sont levés pour suivre Jésus, c'est parce qu'ils croyaient. Alléluia. Mais Jésus leur pose encore la question, est-ce que vous croyez que je peux faire ceci? Comment ça, si nous croyons? Tu te moques de nous? Si on t'a suivi depuis jusqu'à ici, c'est parce qu'on croit. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ essayait vraiment de faire? Il leur demande, est-ce que vous croyez que je peux faire ceci? Jésus-Christ était en train de susciter leur croyance. Alléluia. Et maintenant, regardez l'histoire. La Bible dit, et ils lui dirent, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ils l'ont dit, ils ne l'ont pas pensé. Ils n'ont pas pensé ou dit dans leur cœur. Non. Ils ont fait sortir de leur bouche. Ils l'ont confessé de leur bouche. Ils ont dit, oui, Seigneur. En d'autres termes, oui, Seigneur, nous croyons que tu es capable de le faire. Alléluia. Maintenant, regardez ici, c'est très intéressant. Ils disent, oui, Seigneur. Et Jésus dit alors, alors il toucha leurs yeux, disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Pardon? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Mais papa, tu as posé une question sur la croyance. Maintenant, comment tu dis que c'est la foi? Alléluia. Il est vrai que si tu es un lecteur très rapide, tu vas dire, vous voyez, ici il dit que la foi c'est la même chose que la croyance. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Parce que là, il dit qu'il soit fait selon votre croyance.
Maintenant, moi, je veux savoir votre croyance. Pourquoi il n'a pas dit votre croyance, il a dit votre foi. Alléluia. Pourquoi il a dit que cela soit fait selon votre foi? Parce que si tu te poses vraiment la question, tu verras que ça n'a rien à voir. Alléluia. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Tout est défini dans la Bible. Il ne faut pas croire que non, je suis obligé d'aller à l'école de théologie pour comprendre. Papa, si tu lis bien la Bible, et surtout que le Saint-Esprit est au-dedans de toi, tu verras que le Saint-Esprit va t'enseigner, il va te dire, tu vois, la définition de ce verset ici, ça se trouve là-bas. La définition de ce verset, ça se trouve ici. Tout ça. Maintenant, regardez bien. Hein. Il leur pose une question sur la croyance, et puis après, il leur dit que cela est fait selon votre foi. Pourtant, il n'avait pas demandé. Il pourrait peut-être bien dire que cela soit fait selon votre croyance. Il a dit que cela soit fait selon votre foi. Alors, regardons un verset que nous aimons beaucoup sur cette émission, qui est Romains 10. Alléluia. Romains 10. Romains 10. Regardez bien au Romains 10. Hein. Il y a une révélation ici qui est donnée par rapport à la foi. Pour que je vous montre que la foi et la croyance, c'est différent. C'est pour ça que j'ai un certain problème, par exemple, dans la langue de mon pays, dans la langue de ma capitale, où on dit, en lingala, si vous posez la question, foi, qu'est-ce que ça veut dire? Eza kondima. Tu demandes la croyance, c'est quoi? Eza kondima. Pourtant, la foi, ce n'est pas la croyance. Mais en lingala, malheureusement, on a utilisé seulement un seul mot pour dire la foi et la croyance. Mais la foi n'est pas égale à la croyance. La croyance commence le processus de la foi, mais la foi n'est pas la croyance. Alléluia. Maintenant, je vais vous montrer la différence. Romains 10, au verset 9, il dit, « Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur. » Si tu confesses de où ça? De ta bouche. Jésus comme Seigneur. Et que tu crois dans ton cœur. Alléluia. Que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Maintenant, regarde ça. La croyance est connectée au cœur. La foi, si vous voulez, la confession est connectée à la bouche. On ne confesse pas dans le cœur, on confesse à la bouche. Et maintenant, la croyance, on ne croit pas dans la tête, on croit dans le cœur. Maintenant, je vais vous emmener plus loin. Regardez le verset 10. Il dit, car du cœur, on croit à justice. Du cœur, on croit à justice. Et de la bouche, on fait confession à salut ou bien confession au salut. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire que la confession emmène la manifestation du salut. La croyance emmène la justification du salut. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Jésus-Christ était en train de le dire. Qu'est-ce que vous croyez dans votre cœur? Que je peux vous sauver. Mais maintenant, il leur dit, est-ce que vous croyez que je peux faire ceci? Quand ils lui disent, oui Seigneur, nous croyons, allez, bam, il dit que cela soit fait selon votre foi. C'est-à-dire que votre foi, c'est ce qui est sorti de votre bouche et non pas ce qui était dans votre cœur. Alléluia. Amen, mon frère. Je te laisse le temps de digérer ça. Ta foi, c'est ce qui sort de ta bouche et non pas ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Vous savez quand la Bible dit, il accomplira les désirs de ton cœur. Il accomplira les désirs de ton cœur si les désirs de ton cœur sortent par ta bouche. Si les désirs de ton cœur ne sortent pas par ta bouche, papa, il n'accomplira rien. Ce qui fait que le pasteur André dit, Dieu n'accomplit pas ce qui est dans ton cœur, il accomplit ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Alors, comprenez bien, il leur dit, croyez-vous que je peux faire ceci? Ils disent, oui, nous croyons que tu peux le faire. Alléluia. Alors, si tu peux le faire, c'est-à-dire que, comme nous l'avons confessé, alors maintenant, que cela soit fait selon ce qui est sorti de votre bouche, qui est votre foi. Alléluia, mon frère. Le premier indice que nous recevons ici, ma sœur, c'est que ta foi ne peut pas dépasser ton niveau de confession. Ta foi
ne peut pas dépasser ce qui sort de ta bouche. Beaucoup de gens sont là, oh Dieu va me guérir. Mais dans ta bouche, tu dis je suis malade. Dans ta bouche, tu dis je ne me sens pas bien. La Bible dit, ça ne pourra pas arriver. Alléluia. Voici que notre temps qui nous est reparti aujourd'hui est arrivé à sa fin. Alors je voudrais encore te donner cette opportunité de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oui mon frère, oui ma sœur. C'est très simple. La Bible dit, si tu confesses Jésus comme Seigneur de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors tu vas faire simplement avec moi cette prière en disant, Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je crois que tu es le Dieu vivant. Maintenant, selon ta parole, la Bible dit que si je te confesse de ma bouche comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, je décide maintenant de te confesser de ma bouche que tu es mon Seigneur. Et je crois pleinement dans mon cœur que Dieu, tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts pour ma vie. Et la Bible dit, comme j'ai cru, je suis sauvé. Alors j'accepte maintenant le salut que tu m'as donné dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia mon frère, alléluia ma soeur. En effet, si tu as fait cette prière, tu es devenu un enfant de Dieu. Et alors je t'encourage maintenant à trouver une bonne église, là où la parole de Dieu est prêchée et Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur. Alléluia. Si tu n'as pas d'endroit, nous avons un numéro sur l'écran. Tu peux nous appeler, nous allons te guider, nous allons te diriger. Et si tu es dans les alentours, tu pourras même venir nous visiter. Mais je suis le pasteur André, vous rappelant que ton temps de vivre le ciel sur la terre est arrivé. Alors nous nous reverrons à la prochaine et à demain. We will praise you for the rest of our days. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes. We will praise you for the rest of our days.